Bonsoir à toutes et tous. Je suis vraiment ému et ravi d'être ici parmi vous pour partager ce que j'ai dans mon cœur et dans mes poches également, des notes que j'ai prises d'ici là. Et tout au début, je veux d'abord remercier profondément Raoul Follereau qui a suscité cette occasion, cette opportunité de partager, de pouvoir dire ce que nous avons vécu, ce que nous vivons aujourd'hui et ce qui pourra nous arriver très bientôt malheureusement. Et en second lieu, je vous remercie profondément, Frédéric Ponce, pour cette présentation que vous avez survolé cette cartographie tout à fait juste, et je suis d'accord entièrement. Et je crois que vous étiez aussi très délicat pour dire beaucoup de vérité, parce que la vérité blesse, mais il construit et fait vivre la vérité. Mais aussi, il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais malheureusement, il y a des restrictions, il y a des gens timides, il y a des lois, il y a des choses qui ferment les bouches. Et aujourd'hui, je vous invite à ouvrir les bouches, et ouvrir les yeux, et aussi les oreilles, pour entendre les cris qui sont en Orient depuis des décennies, et je peux dire aller au-delà de cela. Ça fait 100 ans que le monde entier a reconnu les massacres et les génocides des chrétiens arméniens, chaldéens, nestoriens, assyriens, et on n'a pas pris de leçon. De là où a surgi ces massacres épouvantables, c'est pas par hasard, dans le même lieu, aujourd'hui, il y a des persécutions pour ces communautés, pour évincer la présence de ces minorités qui font et qui ont fait la Mésopotamie. C'est important aujourd'hui que je puisse aussi dire un peu notre présent, mais un présent sans le passé n'est rien aussi, on ne peut pas le comprendre. Et un présent qui n'est pas bâti sur un espoir, c'est anodin. Et j'ai cette phrase d'un ami musulman durant mes études où j'étais à Lille. Il m'aimait beaucoup parce que mon nom c'est un nom musulman et chrétien en même temps. Ça passe. Donc, le jour où il a su que je suis chrétien, il était affolé. Il était affolé. Il me dit, Najib, mais c'est pas possible. Dis-moi, quand est-ce que tu t'es converti au christianisme? C'est pas possible. Je lui ai dit, vous savez, je suis chrétien depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans, je suis chrétien. Et effectivement, les premiers chrétiens sont là depuis le 1er siècle. On a découvert des églises, ils étaient vivantes, remplies de fidèles au vivant de Saint Jean, l'apôtre. Il y a au moins 2 églises du 1er siècle, une à Ninive et l'autre à côté de Bagdad, à Ctésiphone, Corée. C'est très connu, c'est daté, fin du 1er siècle. Donc le christianisme est bâti en Orient, en Mésopotamie, ce berceau de la civilisation qui est devenu malheureusement aujourd'hui le berceau de la violence et de la dislocation. Malheureusement, cette communauté qui a bâti, comme leurs ancêtres, les Assyriens, les Babyloniens, les Akkadiens, Sumériens, et aussi les premiers chrétiens, ont participé à cette civilisation extraordinaire en faisant le pont entre l'Orient et l'Occident. Et très souvent, on croit que c'est l'islam qui a fait rentrer cette apogée de la philosophie en Occident, sans dire toute la vérité, que les premiers livres traduits en arabe, du grec, d'Aristote ou d'autres, ou de Saint-Augustin, c'était traduit du grec et du syriaque en arabe par des moines chrétiens qui vivaient en Mésopotamie. Ça, on oublie cette page. Quand on parle des croisés ou des croisades, on parle d'un point de vue occidental ou musulman. Mais on oublie qu'il y avait des communautés chrétiennes qui ont vécu
ce que nous vivons aujourd'hui, et ils ont su la réalité, non pas par le point de vue européen et non pas par les concurrents, mais par leur propre vécu. Ils sont des témoins oculaires et nous sommes toujours un pont entre l'Orient et l'Occident, et ça c'est très important. Donc cette histoire n'est pas arrêtée, mais il y a des forces maléfiques qui veulent à tout prix arrêter ce pont. Arrêter de tendre les mains entre l'Orient et l'Occident. Aujourd'hui, si on ne travaille pas dans la complémentarité, on se tue, on va se anéantir les uns les autres. On va manger les uns les autres. Si on n'arrive pas à serrer les mains, au-delà des religions, ne parlons pas du judaïsme ou de l'islam ou du christianisme, je n'en suis pas là. L'être humain, avant tout, ce sont les enfants de Dieu. De toute couleur, de toute religion, de toute confession. Nous sommes avant tout des frères et sœurs dans le sang de l'humanité. Quand nous pleurons, nous avons les mêmes larmes, que je sois musulman ou chrétien ou juif ou athée ou laïque. Parce que la laïcité est devenue une religion, vous le savez. Et c'est très dangereux aujourd'hui de devenir païen quand il y a l'ère de la communication, quand il y a cette connaissance du passé et du présent. Et il faut prévenir déjà le futur, qu'est-ce qui va être si on va fonder l'Europe ou l'Orient sur la violence. Donc aujourd'hui, à mon avis, ce n'est pas une religion qui est en danger ou en question, c'est les idéologies qui travaillent à travers les personnes qui sont très souvent des prisonniers d'une religion ou prisonniers d'une idéologie. Donc, il ne faut pas, vous avez bien dit, Frédéric, c'est vrai qu'il y a Daesh, et dès qu'on reconnaît, comment on reconnaît un Daesh? Par des chevelures, par la saleté, par l'agressivité du regard et par la barbe. Aujourd'hui, il y a des néo-Daesh, sans barbe, et qui se promènent en Europe, et vous le savez bien. Et depuis, je vous assure, plus que 2 décennies, moi-même, j'en ai parlé, comme des centaines d'orientaux qui sont venus en Europe, on en a parlé. Attention, ce n'est pas une question de religion, c'est une question d'idéologie qui veulent anéantir la démocratie, anéantir la liberté, l'égalité, la fraternité. Ils veulent anéantir tout ce qui est pont entre les personnes, vivre en paix. Et démolir, ce sont des véritables hommes ou femmes qui ne croient pas qu'il y a quelque chose qui unit l'humanité sauf la violence. Et effacer, à vrai dire, la différence des couleurs, la différence linguistique, la différence de personnalité dans l'humanité, ça devient un monde monotone. Un monde monotone. Donc ces néo-Daesh, ce ne sont pas seulement les musulmans. Attention. Il y a des Européens modernes, et même dans des gouvernements, ils sont pires que Daesh si on va impliquer ce qu'ils pensent à la lettre. Si on va vendre le terrain, si on vend l'Italie, la France, l'Allemagne, pour gagner des voix, ça c'est criminel, je trouve. C'est criminel. Quel avenir que nous allons bâtir? Cette terre d'accueil qui est l'Europe, elle était également en Orient. Nous avons accueilli les musulmans chez nous. Les grands ouverts. Saint-Jean-Damascène, que je connais très bien, je l'ai étudié, j'ai étudié ses manuscrits. Son père, Mansour, c'est lui qui a ouvert, qui a participé à ouvrir les portes de Damas pour l'arrivée de ces musulmans. Comme amis, comme frères, la même langue, il n'y a aucun problème. Mais est-ce qu'on a le droit, aujourd'hui, à travers cette histoire du passé, accueillir des invités, des gens du bon cœur que nous les avons accueillis, et voilà, au bout de quelques années, ils se retournent contre nous pour nous tuer, pour couper la main qui écrivent, pour couper la langue de ceux qui disent contre leur foi. Aujourd'hui, nous devons faire attention à tout cela. Donc cette communauté chrétienne, depuis 2000 ans,
où notre langue maternelle est l'araméen, où je suis né dans une famille chrétienne dont la langue est araméenne, jusqu'aujourd'hui, on parle le néo-araméen, elle n'est pas née par hasard. Elle est née dans les communautés diasporales juives, qu'ils étaient parsemés en Mésopotamie, depuis Ninive, où il y avait les premiers exilés chrétiens, et ensuite, c'était au 8e siècle, donc 721 par Sargon II, qui a pris les Juifs en captivité de Samarie, il les a amenés à Ninive, à Dehok, à Zaho, et à Al-Kosh, et à Mossoul, bien sûr, qui est devenu Mossoul par suite. Et dans ces communautés diasporales juives, qui est né le premier christianisme. Parce que notre apôtre, qui est notre apôtre de l'Orient? C'est connu. Saint Thomas. Donc Saint Thomas, l'incrédule, le philosophe, le penseur, c'est lui qui a fait le premier pas vers l'Orient. Donc il a amené cette religion dans sa propre communauté diasporale juive, où ils ont cru que le Messie est là. Le Messie est là. Mshiach, c'est lui qui est oint, le sauveur. Et il n'est pas arrêté là, il est allé au-delà de ses frontières, ces obstacles à l'époque pour arriver jusqu'en Inde, là où il a été martyrisé d'une manière atroce, où on lui a ôté la peau et on l'a fait enrouler dans le sel. Désolé, c'est ça la réalité. Mais les disciples de saint Thomas ne sont pas arrêtés là. L'Église nestorienne, dès le 6e, 7e siècle, est allée au-delà pour porter la bonne nouvelle aux Chinois. Donc les premiers Chinois convertis au christianisme, c'était grâce à cette communauté orientale, l'Église de l'Orient, qui sont les nestoriens. Au 6e, 7e siècle, on voit des dizaines des monastères, des églises en Chine. Donc un chrétien qui n'est pas missionnaire, il lui manque quelque chose. Donc nous avons l'expérience depuis des générations comment cohabiter avec les autres. Et quand il y a, comme dit saint Éphrem, c'est comme les épis. Quand il y a du vent, il faut s'incliner. Quand on est rempli. Mais si on est vide, on garde tout le temps la tête haute. On est gonflé. C'est-à-dire on est vide. Mais plus qu'on est rempli de foi, d'humanité, d'amour, on devient humble. Et c'est le seul moyen de rester dans ce pays, la Mésopotamie, de savoir comment vivre en harmonie avec les autres. Mais malheureusement, l'histoire également nous a appris que, et moi je suis un témoin oculaire à Mossoul, où depuis jusqu'au mois de juin 2014, il y avait, au moins une cinquantaine d'églises, dont une vingtaine qui remontent au 4e, 5e, 6e siècle. Et récemment, vous avez entendu parler d'un des couvents très anciens du 6e siècle, le 590, Mar Elias, a été complètement effacé de la carte. Où je garde encore des souvenirs de pèlerinage dans ce magnifique monastère ancien. Des vestiges ont été complètement rasés. Notre église des Dominicains a été transformée en prison et en un lieu de torture pour les gens. Là où je prêchais sur ce tombeau, il y a des morts, il y a des cadavres par là. La cathédrale des orthodoxes jacobites a été transformée en mosquée. Ils ont descendu les croix, abattu les statues. Les bancs de l'église ont été mis dehors, dans la rue, selon les témoins oculaires, parce qu'il n'y a plus personne, il n'y a plus de chrétiens aujourd'hui à Mossoul. Plus personne. Avec les manuscrits, avec la bibliothèque, avec les tableaux, et tout a été brûlé devant les gens. Donc l'humanité est en train de perdre un patrimoine extraordinaire, irremplaçable. Et voilà, un an après avoir transformé cette cathédrale en mosquée, on fête le premier anniversaire de cela en demandant en Europe d'augmenter le nombre des mosquées.
C'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Moi, je ne dis pas ça d'une manière innocente. Ça veut dire qu'il y a une planification pour humilier encore les chrétiens, même ici en Europe. Pas seulement en Orient. Et quand j'ai su, ou j'ai lu, un des anecdotes durant le Noël passé, où il y a un petit groupe des amis musulmans qui sont venus pour protéger une église. Nous sommes là pour vous protéger. Pour nous dire, vous êtes encore des dhimmis. Nous sommes des dhimmis. Et bientôt, vous allez être obligés de payer. Comme nous avons payé très cher là-bas. Nous les aimons, mais il ne faut pas aimer les terroristes. Il ne faut pas aimer la violence. Tous les musulmans ne sont pas terroristes. Tous les musulmans ne sont pas mauvais. J'ai des amis extraordinaires musulmans qui refusent ce que Daesh fait. Mais quel pays, quelle référence de l'islam a déclaré hautement que Daesh n'est pas l'islam? On le dit dans les médias, mais eux, est-ce qu'ils l'ont dit? Ils ne peuvent pas. Al-Azhar, récemment, il a publié officiellement, on ne peut pas dire, c'est interdit de dire que Daesh n'est pas l'islam parce qu'ils croient ce que les musulmans croient. Mais ils sont mauvais. Ce qu'ils font, c'est pas bien, c'est pas gentil. C'est tout. Mais personne qui déclare officiellement, il n'y a pas une unité entre les pays sunnites et chiites pour dire non, on va faire quand même une force pour arrêter Daesh et pour dire c'est pas l'islam, l'islam est innocent de tout cela. Personne n'osera le dire, sinon il sera persécuté lui-même. Revenons sur ce passé que nous avons quitté Mossoul, où on avait tous les chrétiens là-bas, un ultimatum de 24 heures seulement, de choisir entre se convertir à l'islam, payer la dîme, ou quitter avec rien. Et je vous le dis, personne, pas une seule personne qui a nié sa foi. Tous ont quitté durant la nuit et au petit matin, voilà des barrages, des checkpoints. Ils ont arrêté les voitures des chrétiens, ils ont pris tout ce qu'ils avaient sur soi-même, y compris les cadastres de maisons, les clés de la maison, l'or, l'argent, et avec leurs vêtements seulement. Des petites gamines, même les bouquets d'oreilles arrachés. Une jeune dame, mais ça j'ai raconté cette histoire dans d'autres médias, je l'ai vue avec l'alliance. S'il vous plaît, laissez cette alliance de mon mari qui est mort. Ils disent pas question. Elle entend en arabe l'un qui dit à l'autre, amenez l'âge pour lui couper le doigt. Et de peur, elle a arraché l'alliance avec sa peau. Et on l'a vu. Donc ce n'est pas une question de religion, c'est une question d'humilier cette minorité que nous sommes devenus minoritaires, on ne l'était pas jadis. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec les chrétiens? Ils ont fait pire et 1000 fois plus encore avec la communauté des Yézidis, où plus que 10 000 hommes ont été massacrés parce qu'ils ont refusé de devenir musulmans. Et 3 500 à 4 000 femmes et jeunes filles ont été prises par eux pour l'esclavage, pour vraiment esclaver ces gens-là et les vendre au souk al-Nakhasa, c'est-à-dire le marché des esclaves des filles. On les vend toutes les semaines, une fois par mois, 2 fois par mois, on achète, on vend, on change, etc. Ce sont comme les bétails. Donc, cette idéologie néfaste, c'est très dangereux aujourd'hui. Donc, les chrétiens qui ont quitté Mossoul pour aller comme première étape à Karakosh, bien sûr, ils sont très contents parce qu'ils n'ont pas été massacrés par hasard. Au moins, ils ont décidé de ne pas massacrer les chrétiens. Et une fois arrivés là-bas avec leurs enfants, voilà le deuxième exode qui ont quitté en août 6, la nuit noire, la nuit sombre de 6 à 7 août 14, ils sont partis encore une fois vers le Kurdistan, le pays et la terre d'exil et d'accueil pour toutes les communautés persécutées en Irak. Est-ce que par hasard, ou c'était préparé?
on pourra voir plus tard et l'avenir va nous dire. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Également, il y a ce complot qui se monte, même dans le Nord, pour mettre toutes ces minorités en haut. Et s'il y a quoi que ce soit, ce sera la fin des fins. Donc, quand il y a des problèmes, quand on veut se sauver, la première chose qu'on fait, c'est amener avec nous nos enfants. Et ce qui est le plus valeureux. Et effectivement, moi, je n'ai pas d'enfants, je ne suis pas marié, mais j'ai amené des milliers d'enfants avec moi, qui sont des manuscrits, des archives et le patrimoine chrétien de toutes les églises qui sont en Irak. Où depuis 1990, on a lancé un centre de numérisation des manuscrits et des archives, parce qu'ils ont une valeur extraordinaire, non exploitée ni explorée par les chercheurs. Il y a encore des manuscrits sur les pères de l'Église, en théologie, en philosophie, en astronomie, en histoire. Toute cette collection, et ces collections, une soixantaine de collections très importantes, on a essayé de la mettre à l'abri avec nos enfants en même temps. Sauver l'arbre et ses racines en même temps. L'homme, sans l'histoire, il perd quelque chose. Et l'histoire sans l'homme, c'est dommage. Ça reste utopique. Ça reste du passé. Mais aujourd'hui, nous essayons, comme communauté chrétienne, à vrai dire, à Erbil et au Kurdistan, de vivre ensemble, tous les deux. Sauver nos enfants, ça veut dire sauver leur histoire en même temps et donner à ces enfants, ces générations aussi, de l'espoir. Donc c'est très important aujourd'hui de travailler ensemble et ce que nous avons pu faire au Kurdistan grâce aux ONG et notamment parce que je suis bien présent ici et très ami avec la Fondation Raoul Folro, on fait beaucoup de projets pour garder les deux en même temps et donner l'espoir à ces gens-là. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, la majeure partie des chrétiens souhaitaient de revenir chez eux. Et mes amis le savent, il y a un an, mon langage n'était pas le même aujourd'hui, parce qu'il y a un an, on croyait fortement que la plaine de Ninive, Mossoul, va être libérée. Mais ça fait un an et demi, on n'a pas bougé. Il y a des endroits comme Sinjar, ça fait plus que 8 mois, presque un an, où on a libéré Sinjar, mais personne n'a pu y retourner, parce que les maisons sont par terre. Les rues sont minées, les maisons sont minées. Et même si on rentre, on bâtit de nouveau, qui va nous donner l'assurance que Daesh ne va pas naître de nouveau parmi nos voisins, les villages qui nous entouraient et qui nous entourent? C'est la perte de confiance les uns des autres. Ce que Daesh a fait, ce complot qu'il a fait en Irak et dans ces pays qui les ont déchirés, c'est de faire perdre l'espoir et aussi cette harmonie qui existait déjà entre ces minorités et ce peuple. Quand je perds la confiance de mon voisin, avec mon voisin, je ne pourrai plus vivre avec lui. Donc il n'y a que le départ. C'est pourquoi plus que 80% déjà des chrétiens ne sont plus en Irak. Et les chiffres que vous avez présentés sont tout à fait justes. Aujourd'hui, on peut parler à peine de 250, 300 000, c'est tout. On était 1300, 1400 avant la chute de Saddam. Et donc, je ne parle pas de la politique parce qu'il l'a fait tellement bien. Je vous parle seulement de quelque chose sur place que nous vivons ensemble aujourd'hui. Vous avez vu ce building, ce village vertical, j'ai appelé, c'est de vivre en harmonie avec les autres minorités. Dans ce bâtiment, ce building, cet hôtel de l'espoir, il n'y a pas que des chrétiens. On a mis aussi les Yézidis ensemble pour vivre ensemble. Pourquoi? Parce qu'on a souffert ensemble. Nous avons le même ennemi. Et vous avez le même ennemi également ici en Europe. Et malheureusement, ce terrorisme qui commence à frapper, et malheureusement aussi, ce n'est qu'un début. Donc, ouvrir les yeux sur ces communautés sur place, ne pas dire seulement il faut qu'ils restent sur place. C'est notre désir. Nous voulons qu'ils restent sur place. Mais est-ce qu'on a le droit de les exposer à la mort? C'est de ne pas assister
aux personnes en danger qui vivent la mort là-bas sur place. On n'a pas le droit de les laisser exposer à la mort. On ne veut pas mourir. Jésus n'a pas dit, jamais, a dit il faut mourir pour une terre. Mais il faut mourir les uns pour les autres, parce qu'on les aime. Lui-même, il était exilé avec la Vierge Marie et Joseph, hein, quand ils sont partis à cause d'Hérode. Aujourd'hui, Hérode est encore sur place, il n'est pas mort. Donc, si vous allez accueillir les chrétiens ici, et je vous remercie, si on peut faire quoi que ce soit, pour les réfugiés en général, c'est vrai, mais sauver, accueillir également ces communautés chrétiennes qui souffrent, qui sont exposées au danger, depuis 1 an et demi, il n'y a pas un seul mouvement clair et net pour les accueillir. Or, quand il y a ces vagues massives de réfugiés qui ont frappé malgré l'Europe, voilà, toutes les portes sont ouvertes. Et pour ces communautés, soi-disant, il faut qu'ils restent sur place. D'accord? Et on veut. Et moi, j'y suis. Et je vais rester. Et beaucoup d'entre les chrétiens, ils veulent le faire. Mais s'ils ne peuvent pas avoir de travail, s'ils n'ont pas de logement, s'ils n'ont pas de dignité, s'ils ne sont pas chez eux, même au cours du temps, beaucoup de chrétiens ne sont pas chez eux. Et c'est normal parce que ce n'est pas la même langue, ce n'est pas la même culture. On se sent étranger chez nous. Donc que faire? Que tout ce qu'on fait aujourd'hui, ce n'est que vraiment dérisoire, provisoire, momentané, et on verra pour l'avenir qu'est-ce qu'on va faire. Donc, aujourd'hui, je vois ce qu'il est fait, l'Église a rendu un service extraordinaire sur place. Sans l'Église, on aurait vécu pire que les Yézidis, dispersés, sans tête, sans organisation. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, vraiment, reconnaissent deux autorités pour qu'ils puissent vivre dignement sur place, c'est l'Église et les églises d'Occident. Et on sent la présence de l'Église d'Occident chez nous, physiquement, quand ils viennent, des jeunes, il y a des centaines de jeunes de 25 ans, 35 ans, des ONG, pas seulement chrétiens, bien entendu, humanitaires, parce que nous sommes humains avant qu'on soit chrétiens. Nous sommes humains avant qu'on soit musulmans ou juifs. Donc, ces ONG, ces fondations, ils sont présents pour bâtir quelque chose d'important, surtout pour que l'homme a sa dignité. Et donc, je ne rentre pas dans les détails, mais pour dire ce que Raoul Follereau a fait avec Berlieu et d'autres, également pour notre propre projet de Al-Amal, c'est-à-dire l'espoir, on a fait des chambres. Et l'autre jour, je passe dans une des chambres, parce que je suis pratiquement toute la journée là-bas, une dame, elle commence à crier à Bouna, s'il vous plaît, mon père, faites quelque chose quand même pour nous, parce qu'on est trop serré. Qu'est-ce qui se passe? À peine 4 mètres carrés, il y a 13 personnes. 13 personnes. Et il m'a dit, vous savez, la nuit, comme on dort, on laisse la porte ouverte pour laisser nos pieds dehors. Et ici, si on n'a pas un lit, et de préférence double, on commence à râler. Sentir cela. Un père de la famille où il a 4 ou 5 enfants, où il n'arrive pas à donner l'espoir à ses enfants, il est humilié dans sa chair. Il est démoli de l'intérieur devant sa femme, devant ses enfants, qui n'arrivent pas à faire quoi que ce soit, parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'avenir. Donc ils font tout pour pouvoir trouver un issue pour s'en sortir. On a lancé avec Raoul Follereau également des projets pour les universitaires. Il y a beaucoup de chrétiens également et des Yézidis en dehors d'Erbil, où il y a des universités à Erbil. Quand ils veulent continuer leur université, ils n'ont pas un lieu de logement. Donc ils ratent leur année, ils ratent leur avenir à cause du logement. Donc on a lancé également, depuis 4 ou 5 mois, ce projet pour avoir des logements pour ces jeunes étudiants qui sont en dehors d'Erbil. Et voilà, ce n'est pas suffisant. Donc il y a 14 personnes pour 4 chambres, donc ils sont très très bien faits, mais il n'y a plus de place dans les chambres pour mettre les lits l'un à côté de l'autre. Ils nous ont demandé vraiment d'avoir des matelas pour dormir dans les couloirs.
Donc qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour bien accueillir ces gens-là? Sauver l'homme, sauver leur avenir. Il y a tellement d'enfants là-bas, ça bouillonne. Parce qu'une famille normale ou moyenne, comme je suis, c'est entre 6 et 8 enfants. Une famille moyenne. Donc s'ils vont venir ici, on peut assurer l'avenir de l'Europe. Mais en plaisantant avec des gens, je dis peut-être on va lancer un projet pour les jeunes mariés. Parce que le problème, quand on est 14 personnes dans la même pièce, ils disent comment on peut avoir des enfants. C'est difficile. Donc on a pensé peut-être pour les jeunes mariés qui veulent se marier effectivement, d'avoir au moins une chambre pour un couple, même s'ils ont 1 ou 2 enfants, ce sera déjà du luxe. Donc si on peut monter ce genre de projet encore pour l'avenir, tant mieux. Et en même temps, sauver notre histoire, notre patrimoine, où j'ai lancé 2 studios, parce que j'en avais 4, mais ils sont restés chez Daesh, ils sont peut-être en train de numériser leurs archives, je ne sais pas. Et je n'ai plus rien, donc j'arrive qu'avec mes caméras, mes disques durs, plusieurs milliers de documents qui sont dans les disques durs, et quoi faire? Et avec ces tonnes de manuscrits anciens, on continue dans les camps des réfugiés à numériser nos archives et nos manuscrits. Et on est en train de préparer des nouvelles générations, des jeunes universitaires, à savoir comment valoriser ces livres, et comment numériser et comment préparer l'avenir dans les centres même de cela. Et c'est très beau de pouvoir, les gens, garder leur espoir et garder leur histoire en même temps, ensemble, et pour regarder vers l'avant. Une des filles de notre membre, de notre équipe des manuscrits, elle était très loin d'Erbil, et voilà 5-6 mois avec sa famille très loin. Finalement, ils sont venus à Erbil, donc je lui ai demandé si elle veut revenir, parce qu'une personne très bien dans la numérisation. Vous savez, quand elle est rentrée dans le studio, où il y avait 3 ou 4 jeunes avec nous, d'autres, avant de saluer ses amis, elle est courue vers un manuscrit du XIIIe, XIVe siècle, elle l'a pris dans le bras, il l'embrasse, et elle a pris dans ses bras comme ça, elle commence à l'embrasser et le sentir. Et elle a pleuré, et ensuite elle est allée saluer ses amis. Vous voyez combien les gens sont attachés à leur histoire, à notre terre, à nos églises. Je vous assure, quand je sens qu'une 50aine d'églises, depuis 2000 ans, où on est en train de les utiliser, en train de prier, aujourd'hui il n'y a plus personne à l'intérieur, ça me déchire le cœur. Pourquoi faire cela? Et je dis, ce n'est pas aujourd'hui. Hier, je parlais avec quelques amis. Le christianisme n'était pas seulement en Mésopotamie, mais il était aussi dans le Golfe. Un des évêques très célèbres, Isaac de Ninive, on l'appelle, les historiens le savent probablement, il est Isaac de Ninive et c'est un évêque. Son vrai nom est Isaac al-Qatraya, le Qatari. Il est de Qatar. Mais il était pas un djellaba blanc, certainement. Où sont-ils les chrétiens? Où sont-ils aujourd'hui les chrétiens qui étaient en Golfe arabe ou Golfe persique? Où sont-ils les chrétiens qui étaient à Karbala et Najaf? Où sont-ils les chrétiens qui étaient à Tikrit, l'ancienne ville de Saddam? Et aujourd'hui, je vois par mes propres yeux l'évincement complet des chrétiens de Ninive, une ville de 2000 ans qui existe. Et le monde se tait. Oh, c'est dommage, les pauvres, on peut envoyer un peu d'argent, un peu d'aide, c'est très bien. Mais il faut trouver des solutions. Pourquoi on ne peut pas garder ces communautés-là et leurs vestiges, cette histoire monumentale de 2000 ans, Nimrud, Hattar, Palmyre et Ninive elle-même? Pourquoi on laisse ces forces de ténèbres démolir cette histoire? Or, depuis les satellites, on peut lire ce qu'il y a dans 10 cm². Pourquoi ne pas intervenir? Pourquoi on se lamente après les destructions et on dit c'est dommage et on ne fait rien avant de les détruire et pourtant on détecte tout mouvement? Donc à mon avis aujourd'hui, laisser Daesh vivre en Orient, c'est exposer l'Occident et le monde entier au danger. Ce n'est pas une histoire d'enfant, c'est une réalité.
Ils sont là pour frapper très fort, pour se déguiser très souvent avec une apparence. Mais c'est dangereux pour l'avenir. Aujourd'hui, à mon avis, si on ne travaille pas, même avec les gouvernements d'Europe, au lieu de vendre par des milliards d'euros pour vendre l'armement, pourquoi ne pas mettre au moins 5% de cela pour bâtir la paix sur place? Et on peut le faire, mais on ne veut pas le faire. Ces gouvernements sont très heureux, sont très contents de vendre l'armement là-bas et de laisser ces pauvres gens prisonniers de leur fanatisme, de s'entretuer, de défigurer les vivants là-bas et leur histoire, soi-disant seulement pour vendre. Pourquoi ne pas éduquer? Moi, je suis contre qu'on tue un criminel. Comme dit saint Thomas d'Aquin, il n'y a pas un criminel, il y a un prisonnier de crime. Il n'y a pas un pécheur, il y a quelqu'un qui est habité par le péché. Il faut libérer ces gens-là de leur violence et on a la technologie, on a la possibilité de le faire. Jadis, il n'y avait pas cette technologie médiatique. Aujourd'hui, on l'a, donc nous sommes encore plus responsables que d'autrefois. Et de là où je veux terminer, pour dire il y a tellement de choses à faire sur place, et dans une semaine, je vais rentrer de nouveau là-bas, je suis arrivé il y a quelques jours à peine, donc c'est notre pied-à-terre. L'Église n'a jamais décidé de dire aux chrétiens, restez ou partir, c'est un choix personnel. Mais on est avec ceux qui restent. Mais ceux qui ont déjà quitté, qui sont à mi-chemin au Liban, en Jordanie, en Turquie, ils souffrent énormément. Donc, ces gens-là ont pris leur décision de partir, donc pourquoi ne pas les accueillir? Pourquoi ne pas faire quelque chose pour ces gens qui sont un potentiel extraordinaire pour l'avenir de l'Europe? Ces chrétiens qui puissent s'adapter facilement avec la mentalité européenne. D'ailleurs, on a payé cher. Parce que l'Europe, pour les musulmans, les Européens sont les chrétiens. Donc nous sommes doublement persécutés parce que nous sommes d'abord chrétiens et parce que nous sommes des cousins des Européens et des Américains. Donc on paye cher pour notre nom. Pourquoi ne pas faire quelque chose pour préparer des générations à venir, ces ingénieurs, ces médecins, ces professeurs, qu'ils puissent dans l'avenir, une fois Hérode ne sera plus là, qu'ils puissent rentrer et bâtir de nouveau la Mésopotamie. Et la chrétienté est là depuis 2000 ans. Et moi j'y crois profondément que la chrétienté ne sera jamais arrêtée ou terminée ou exterminée en Orient. Les bons grains ne meurent jamais. Alors une première question. Quel est l'accueil fait par les Kurdes aux réfugiés chrétiens, irakiens ou syriens à Erbil? En fait, je peux dire admirable. Vraiment, on n'attendait pas du tout cet accueil chaleureux. D'abord, moi-même, je suis témoin où, au petit matin où on a quitté Karakosh, où il y avait des milliers de voitures, des milliers de gens, des enfants, etc., dont nos 2 voitures de dominicains remplies de manuscrits et des enfants et des familles, des grabataires aussi, les uns sur les autres, n'importe. Et on était coincés parce que les frontières étaient fermées. Et voilà, au petit matin, 5h30, j'ai vu à ma droite un jeune qui me dit « Abouna, il faut regarder à votre droite, regardez. » Vraiment un nuée des voitures, des Daesh avec leur drapeau. Ils sont venus pour nous couper la route et nous prendre tout. Et la première fois, j'ai eu vraiment un vrai peur. Une peur, frisson. Et je ne vous livre pas un secret de dire, j'ai fait ma prière, ma dernière prière, et j'ai donné l'absolution à tous, y compris les musulmans et les juifs. Ben oui, parce que c'est fini. On voit la mort devant nous. Et heureusement, les Kurdes, ils commencent à frapper, à tirer sur eux, et nous, par terre, on voyait les balles qui passaient au-dessus de notre tête. Et des enfants, malheureusement, seulement cette image, la majeure partie de ces images, c'est moi-même qui les a prises durant l'Exode. Des enfants, heureusement, c'était dans ma voiture et dans d'autres, je les regardais comme ça, sans les connaître, je dis, prenez, voilà un enfant de 10 ans, porté 4 ou 5 manuscrits de 14e, de 15e siècle. Je dis, seulement, le mettre au-delà de frontières.
Parce que les voitures, c'est interdit de passer seulement les gens. Donc, j'ai distribué tous mes manuscrits, les archives de grande importance à des gens que je ne connais pas, mais y compris des enfants, pour les mettre à l'abri de l'autre côté. Et ce sont les Kurdes qui ont ouvert les portes des frontières. Et une fois arrivés sur place, effectivement, c'était subitement, c'était ces catastrophes, ils n'avaient pas une structure pour cela. Donc, les gens dans les églises, dans les rues, etc. Mais aujourd'hui, l'électricité, l'eau, tout est gratuit du gouvernement. Dans nos centres, on ne paye pas pour cela. La part du gouvernement, et aussi, c'est la sécurité. On n'a pas senti vraiment des violences apparentes, à part exception. Il y a partout, il y a un peu de violence, il y a des voyous, il y a mais c'est rien par rapport, c'est plusieurs milliers, on était au moins 150 000 chrétiens, au moins, qu'on est allé subitement durant 2 jours vers le Kurdistan. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment extraordinaire. Mais qu'est-ce qui se passe? Et ce n'est pas que pour les chrétiens, aussi bien que il y avait des chiites, il y avait des sunnites également persécutés qui se sont sauvés, des amis à moi, des musulmans, que j'aime beaucoup, je les ai rencontrés il y a une semaine à Erbil. Ils se sont sauvés eux-mêmes parce qu'ils avaient peur. Et ceux qui sont restés à Mossoul aujourd'hui, ils regrettent de ne pas pouvoir partir et ils disent, vous avez de la chance de perdre tout, sauf vos enfants, et je suis prêt aujourd'hui de tout laisser ici, seulement que je puisse vivre comme vous en exil. Parce que tous les musulmans n'acceptent pas Daesh, bien sûr. Et donc les Kurdes ont joué vraiment un rôle positif. Mais, je dis bien mais, pas juin ni juillet, hein, seulement mai. Pour dire, il y a un bémol dans tout cela. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des Daesh déguisés à l'intérieur. Il y a le mouvement islamiste qui monte au Kurdistan. Et heureusement, le gouvernement aujourd'hui est très fort, qui maîtrise la situation. Mais s'il y a un renversement, c'est la fin des fins pour les chrétiens, pour les yézidis, pour toutes ces minorités. Et mon père, une autre question. Le problème est donc l'islam. Quand acceptera-t-on de désigner le mal par son nom? Je crois qu'il y a le mal partout. Et le mal est depuis le début des peuples, depuis la naissance des peuples. Il y avait Caïn et Abel également qui sont tués. Caïn et Abel n'étaient pas musulmans, bien qu'ils le disent, Adam était déjà musulman. Bon, Jésus aussi va devenir musulman, bien sûr. Tout le monde doit se convertir. C'est la fin des... Il faut se convertir, sinon on est tué. C'est qu'ils nous ont donné cet ultimatum également pour choisir être musulman ou pas. Donc le mal, ce n'est pas une question seulement. Désigner le mal par le nom, il faut vraiment combattre le mal là où il est. Qu'il soit dans notre cœur, dans nos pensées, dans nos religions, dans la violence, dans l'intégrisme, dans le sectarisme. Tout cela, c'est le mal. Mais fonder le mal à partir des textes, ça, on ne peut pas le justifier. On ne peut pas justifier. Il y avait au Moyen-Âge des massacres en Amérique. Les Indiens, on a commis des atrocités. Et c'était des hommes de l'Église. Il y avait également. Mais est-ce que ces papes, ces cardinaux, ces prêtres, ces gens guerriers qui sont allés tuer autant du monde, est-ce qu'ils ont tué à partir d'un texte explicite du Nouveau Testament? Ils ont imposé la démocratie dans des pays où ils ne savent même pas comment respecter les uns les autres. À mon avis, c'est une décision erronée et très dangereuse. Comme si on donne à manger de la choucroute pour un bébé qui n'arrive pas à l'avaler, il vient de naître. C'est pas possible. J'aime bien la choucroute parce qu'il fait en Alsace. Mais pour dire ce que vous dites, Frédéric, c'est très important aujourd'hui. Je vous assure, et ça je le sais de l'intérieur, beaucoup de musulmans, de chrétiens, de chiites et de sunnites regrettent le départ de Saddam. C'est pas parce qu'il était un bon enfant de cœur. Non, c'est pas parce qu'il était un saint homme. Parce que c'est quelqu'un qui a réussi à créer cette harmonie, qui a réussi à contrôler
en Orient, nous n'avons pas besoin de la démocratie à l'européenne. Parce qu'on n'est pas encore éduqué, on n'enseigne pas dans les écoles comment respecter les uns les autres. Ça n'existe pas. Dans une des écoles en Alsace, un enfant de 8 ans, chrétien, vient d'arriver sur place. Il est sur le même banc avec un autre. Il rentre à la maison, ce petit chrétien, en pleurant. Sa maman lui dit « Pourquoi tu pleures ?» Elle dit « Mon copain Ahmad, elle me dit « Tu es musulman ou chrétien ?» À 8 ans. Il veut savoir s'il est musulman ou chrétien. À 8 ans. D'où est-ce qu'il a pris cela? Alors il lui a répondu « Je suis chrétien. » Alors, ah bon, chrétien, donc vous êtes kafir. Kafir, ça veut dire vous êtes impie, incrédule. Un enfant de 8 ans, de savoir dans une école de l'État, qu'est-ce qu'un kafir? Où est-ce qu'il a appris cela? C'est pas à l'école, c'est dans la maison. Donc aujourd'hui, à mon avis, aider ces communautés étrangères, d'abord les aimer, les respecter, et les aider à s'intégrer dans la société et dans la mentalité européenne, de respecter les uns les autres et non pas imposer leur idéologie néfaste. Premièrement. Deuxièmement, si on veut les aider et combattre l'obscurantisme ou combattre le mal, pour revenir à votre question, Jean, c'est une magnifique occasion de les avoir ici, si on peut imposer ou proposer, d'une manière ou d'une autre, à travailler leurs textes d'une manière exégétique, qu'ils puissent analyser leurs pensées. Un fanatique ne sera plus fanatique s'il y a un peu d'éclairage, il y a de la lumière, de la connaissance, de la raison. Si on arrive à les aider justement à comment analyser et voir que ce qu'ils sont en train de faire, ces terroristes, c'est du mal, et reconnaître que c'est un mal, on l'a gagné au lieu de le faire un ennemi à nous. Donc ce sera un potentiel positif si on arrive à les aider à refaire une étude, comment analyser, comment prendre, comment utiliser la raison pour mettre les textes qui incitent à la violence, et Dieu sait qu'il y en a plus que 100 à 110 textes explicitement qui incitent à la violence, comment les mettre dans leur contexte historique et qui ne sont pas adaptables aujourd'hui, que ça ne marche pas avec le droit de l'homme. Il faut les laisser dans le passé et vivre autrement. Alors là, on aura gagné la guerre. Je suis très touché par ces messages, bien que ça arrive. Je suis très touché vraiment par ces messages que je vais transmettre et je vais les lire dans nos camps, et plusieurs camps des réfugiés. Et j'apprécie énormément, et c'est par hasard, je viens de le découvrir, je ne connaissais pas. Et il y a une croix que j'ai faite en France, qui est le Notre Père en araméen, écrit en forme de croix que j'ai faite durant mes études à Lille en 84. C'est 1900, hein, c'est pas 1800. Et à la fin, il y a la croix orientale avec les icônes. C'est très beau. C'est la croix de la souffrance qui est au sommet de Golgotha. Mais nous sommes encore sur le Golgotha, mais nous allons avoir la résurrection bientôt. Moi, je suis sûr. C'est très important aujourd'hui de garder cette amitié franco-irakienne, parce que ça vient de France, explicitement, et européenne. C'est très important de continuer à le faire. Aider matériellement, bravo, pour tous les donateurs, pour Raoul Follereau et pour d'autres organismes qui rendent un service énorme en Orient. C'est très important, mais je crois à la force de la prière qui est le meilleur remède, qui est beaucoup mieux que les armes que la France ou l'Allemagne ou l'Amérique vendent pour s'entretuer. Donc c'est ça notre arme, c'est la croix. Merci.